Nous sommes à la fin des années 60, début des années 70. La nécessité de mettre au point un système de navigation longue distance à couverture mondiale se fait ressentir. Les systèmes de navigation hyperbolique sont déjà développés, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et ces systèmes inspirent un nouveau système. Aujourd'hui, nous parlons du système Omega. Omega est le premier système de radionavigation longue portée à couverture mondiale mis au point. Il a été exploité entre 1971 et 1997 avant d'être remplacé par le GPS. Initialement, le système Omega était développé à des fins militaires, notamment pour les besoins de l'armée américaine et des armées partenaires. Puis au fur et à mesure du temps, il a été étendu à des usages civils, aussi bien pour la marine, donc bateaux sous-marins, que pour l'aviation. Parlons d'Omega, mais parlons également de son fonctionnement, du moins je vais essayer. Omega faisait partie donc de la famille des systèmes de navigation dite hyperbolique. Grâce à sa plage de fréquence faible, seulement 8 stations émettrices suffirent à rendre le système opérationnel avec une précision allant de 1 à 2000 nautiques. Ces antennes, ou du moins ce qu'il en reste aujourd'hui, se situent aux 4 coins du globe et sont identifiées par les 8 premières lettres de l'alphabet. L'antenne A sur l'île d'Aldra en Norvège, l'antenne B en Afrique au Liberia, l'antenne C est à Hawaï au milieu du Pacifique, l'antenne D est dans le Dakota du Nord, donc aux États-Unis, l'antenne F est en Argentine, l'antenne G est dans le sud de l'Australie près de Melbourne, au passage la plus haute structure humaine de l'hémisphère sud, l'antenne H est sur une île entre le Japon et la Corée du Sud, et enfin l'antenne E que j'ai gardée pour la fin, puisqu'elle est en France. Enfin en France, pas tout à fait. En France, mais à 9300 km de la capitale, et j'ai nommé, mesdames et messieurs, La Réunion. Donc, l'antenne E était située donc dans la commune de Saint-Paul, à la plaine Chabrier, donc autrement dit à Cambrai, d'où l'espace Omega aujourd'hui d'ailleurs, et fut jusqu'à sa démolition en avril 99 la plus haute construction humaine en France, soit, si j'en crois bien mes notes, 428 mètres de haut, soit 228,8 Pierre Chabrier. Il y a quelques instants, je vous ai décrit le système Omega comme étant hyperbolique, sans forcément rentrer dans le détail de ce qu'est un système hyperbolique. Donc permettez-moi de prendre mes notes pour vous expliquer ce que c'est, au travers d'un résumé relativement et scientifiquement vulgaire. Donc, il s'agit de mesurer, dans ce cas-là, la différence de phase de signaux reçus d'au moins 2 émetteurs. La distance vis-à-vis de ces émetteurs étant connue, une triangulation est possible et donc la détermination de notre position. Non, toujours pas? Bon, là je vais vraiment lire mon iPad du coup. Les 8 antennes Omega ont été construites de façon à ce qu'à n'importe quel point de la Terre, un émetteur puisse capter les émissions d'au moins 5 antennes. Et tout ça grâce à la fréquence utilisée de la plage VLF, donc Very Low Frequency, dans ce cas-là entre 10 et 14 kHz, et on parle de longueur d'onde qui se mesure en kilomètres. Les 8 antennes émettent par cycle de 10 secondes à raison d'environ 1 seconde par antenne et 0,2 secondes entre chaque émission. On notera ici en petit détail tout de même, en termes de synchronisation, ils se servaient d'une horloge atomique. Les récepteurs, quant à eux, une fois les signaux reçus, identifient les différences de phase et on dit bonjour au cours de physique de collège et de lycée, bonjour, et permettent, d'après leur interprétation, de déterminer notre position. Bref, je suis incapable de vous expliquer plus en détail ce qu'est le système Omega. Donc si vous êtes avide de détails et vous voulez aller au bout de la compréhension, vous trouverez en description un lien vers une vidéo YouTube de l'US Navy qui date de 1969, qui a été déclassifié et qui parle du système Omega beaucoup mieux que moi et vachement en détail. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me soutient de fou. Faites attention à vous et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao!